Et salut tout le monde, aujourd'hui, nouveau dossier, et je sais que pendant les vacances, ça a été plutôt calme, et même un peu avant ça, j'ai pas été très souvent là, mais là j'ai prévu pas mal de choses pour la rentrée, et je voulais commencer un peu avec une vidéo plutôt tranquille, où vous allez apprendre un peu plus sur ce que moi j'aime niveau manga, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un top par catégorie. Donc dans cette vidéo, j'ai sélectionné 10 catégories d'animés différents, et je vais vous dire quel est mon anime préféré, et surtout pourquoi. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous plaire, et vous inquiétez pas, il y a plein de choses qui arrivent à la rentrée, normalement ça va être plutôt sympa ce qui arrive. Donc on va pas perdre plus de temps, et on va directement passer à la vidéo. Merci d'être là, pensez à liker si la vidéo vous plaît, et je vous dis à tout de suite. La première catégorie, ça va être le genre action. Et là, pour l'action, je vais pas prendre un animé, mais je vais prendre un manga, et je vais vous parler de Sunkenrock. Alors, vous avez la description ici, si vous avez envie de la lire, n'hésitez pas. Moi, je vais pas vous la lire, je vais surtout vous dire pourquoi j'ai apprécié Sunkenrock, qu'est-ce qui m'a plu dans ce manga. Alors déjà, Sunkenrock, évidemment, vous devez peut-être connaître, c'est Boichi, l'auteur du manga, c'est notamment celui qui fait les dessins de Dr. Stone. Et donc moi ce qui m'a beaucoup plu, bon premièrement évidemment c'est les dessins, Boichi est un sacré artiste, pour le coup on a des dessins de fou, et c'est surtout, là on parle d'action, c'est évidemment l'histoire et les combats de Sunkenrock qui m'ont fait adorer ce manga. Premièrement on a une histoire assez intéressante de mafia, avec un protagoniste qui commence tout en bas et qui progresse au fur et à mesure dans une ascension qui est plutôt logique. En plus de ça, on arrive plutôt à bien suivre les éléments, et évidemment des combats de fou dans un milieu qui justifie aussi ça un peu, parce que l'action se passe en Corée où on te dit que c'est très difficile d'avoir des armes à feu, et donc quelque part le combat à la main ou avec des armes blanches, c'est justifié, et c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant, c'est le côté cohérence du manga. Et vraiment, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête et de regarder un truc avec beaucoup de combats, de trucs stylés, avec des protagonistes ultra charismatiques, Kitano Ken est certainement un des personnages les plus charismatiques que je connaisse, foncez sur Sunkenrock, vous n'allez pas le regretter, c'est une dinguerie. Deuxième catégorie, je vais parler de l'aventure. Alors là, j'ai hésité. Je voulais évidemment parler de One Piece quand même, parce que One Piece c'est l'aventure, c'est l'exploration en mer, l'exploration et la découverte de nouvelles îles. Donc forcément j'ai beaucoup pensé à One Piece, mais je l'ai pas mis parce que premièrement c'était peut-être un peu trop connu, et en plus de ça One Piece, depuis qu'on est arrivé au Nouveau Monde, on a beaucoup moins, je trouve, ce côté aventure qu'on pouvait retrouver avant. Donc je vais vous parler d'un manga qui a une adaptation animée, je vais vous parler de Toriko. En plus c'est marrant, les deux œuvres sont plutôt liées puisque les deux auteurs sont amis dans la vraie vie, et d'ailleurs le premier épisode de Toriko dans l'animé c'est un crossover avec One Piece. Ça c'est pour la petite anecdote. Mais alors pourquoi je prends Toriko? Alors déjà Toriko, toute l'aventure, toute l'histoire est basée sur l'aventure. On suit des chasseurs de nourriture, en fait des chasseurs de goût, qui partent à la recherche qui vont sur des terres inexplorées pour chercher des nouveaux goûts, des nouvelles saveurs, et composer leur menu de rêve. Alors sur le papier on dirait pas que c'est ouf, mais à côté de ça il y a beaucoup d'action, une grosse part de découverte à chaque fois, beaucoup d'originalité dans les mondes qu'on découvre, et honnêtement Toriko c'est un ovni pour moi, et c'est quelque part je comprends pas pourquoi ce manga n'a pas eu le succès qu'il mérite, parce que c'est vrai qu'on en parle vraiment très peu souvent, alors qu'il peut facilement rivaliser avec le Big 3 de l'époque, donc je parle de Naruto, Bleach et One Piece. Honnêtement, il avait sa place là-dedans, et c'est très bizarre que personne n'en parle. Je pense que c'est notamment dû à l'animé, qui est peut-être un peu trop enfantin, un peu comme Fairy Tail où il n'y a aucune goutte de sang ni rien, alors que le manga est très violent, donc je vous conseille vraiment de lire le manga pour avoir une expérience un peu plus pure. Et vous allez vous remarquer que il y a des combats de fous, des pouvoirs qui sont vraiment extraordinaires, il y a des gens qui arrivent à faire arrêter la rotation de la Terre. Donc c'est pour ça, ça va très loin Toriko, il y a vraiment tout ce qui fait un bon manga, et si vous aimez ce côté aventure, foncez, vous allez vraiment apprécier ce manga. On arrive ensuite aux animés et mangas de sport. Alors j'ai beaucoup hésité parce que c'est un genre que j'aime beaucoup honnêtement. J'ai notamment hésité avec Major, Ace of Diamond, qui sont des mangas animés de baseball que moi j'apprécie énormément, mais en y réfléchissant davantage, je suis parti sur Hajime no Ippo,
Donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Hajime no Ippo, donc un animé et un manga de boxe. Et c'est surtout un manga qui est très long, hein. Aujourd'hui il y a plus de 1300 chapitres il me semble, que je continue à suivre en plus de ça. Donc, alors quelque part la longévité fait en sorte que je le classe premier, parce que te tenir en haleine sur une histoire de plus de 1300 chapitres, c'est pas facile à faire, surtout sur un manga de sport. Et vraiment il y a énormément de personnages charismatiques, des progressions lentes mais quelque part qui pareil sont cohérentes dans le monde dans lequel on t'expose ça. Il y a l'animé est fou, il y a des musiques, des OST qui sont quand même mémorables, des techniques que tous les fans de Hajime no Ippo connaissent, hein. Si je vous parle d'Emshirol, forcément vous avez une image en tête. Le bruitage aussi c'est intéressant parce que il y a sur certaines techniques c'est des bruitages de jet que l'on entend, et ça rend ça rend l'action beaucoup plus dynamique, et on sent vraiment la puissance derrière chaque coup de poing. Et pour ça Ippo est mon animé de sport favori. On arrive ensuite au style comédie, et là je vais vous parler de mon animé manga préféré. Je vais vous parler de Gintama. Alors Gintama c'est de très très loin mon manga et animé préféré, parce que je suis passé par toutes les émotions dans Gintama. Mais ce que je vais retenir, et c'est pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie-là, c'est que Gintama, c'est l'œuvre qui m'a fait le plus rire au monde. Honnêtement, je me suis jamais tapé autant de barres devant un animé ou devant un manga, ou même devant un film ou une série. Vraiment, il n'y a jamais rien qui m'a fait aussi rire que Gintama. C'est de l'humour comme j'aime, c'est un peu de l'humour absurde, un peu de l'humour de beauf par moment, et je dois avouer que je suis comme ça, donc moi j'apprécie beaucoup ça. Si vous recherchez un animé qui regroupe toutes les émotions du monde, allez voir Gintama. Mais si vous avez envie de voir un truc qui vous fait rire également, vous pouvez aller voir Gintama. Il y a plus de 200 ou 300 épisodes, je sais même plus. Mais honnêtement, c'est absolument parfait. Enfin, pour moi, c'est l'apothéose du manga et de l'animé. Il y a vraiment tout dedans. Vous pouvez aller voir le manga ou l'animé, les deux seront super. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais vraiment, tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir cette œuvre magnifique qu'est Gintama. On va ensuite parler de mecha. Alors je dois avouer que les mechas, je suis pas vraiment fan. Et c'est pour ça que dans un premier temps, je pensais parler de Code Geass, qui est techniquement un mecha, mais qui en même temps n'est pas vraiment, dans le sens où les robots dans Code Geass, c'est pas l'élément principal de l'histoire. Donc je me suis dit que je trichais un petit peu si je disais Code Geass. Donc je vais vous parler d'Aldnoah 0. C'est un animé qui avait fait beaucoup de bruit au moment où c'est sorti, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui plus personne n'en parle, alors que pourtant c'est un très très bon animé. C'est en 2 saisons, c'est plutôt court, tu vas pouvoir voir ce truc rapidement et tu vas passer un excellent moment. L'histoire est super bien, en termes d'animation c'est très très propre. Les OST sont incroyables. Encore aujourd'hui, en me rendant au taf, j'écoute des OST d'Aldnoah 0 tellement elles m'ont marqué. Et honnêtement, si vous aimez pas ce style-là, un peu comme moi, allez voir Aldnoah 0, parce que je sais pas pourquoi, mais là ça a fonctionné. Et donc tout ce que je peux vous recommander, c'est si vous aimez les mechas ou que vous les aimez pas d'ailleurs, donnez une chance à Aldnoah 0, parce que l'histoire est folle, très bien écrite, et c'est plutôt court, donc vous y passerez pas énormément de temps non plus. On arrive ensuite à la catégorie Isekai, et pour les Isekai, j'ai beaucoup hésité, mais ce que j'ai choisi c'est Konosuba. Alors pourquoi j'ai pris Konosuba, c'est justement parce que je trouve que les isekai se prennent vachement au sérieux. C'est toujours des histoires très dramatiques, beaucoup d'action, on n'a pas le droit d'avoir un petit moment de détente alors qu'on est sur un monde qui nous permet de tout faire. Et c'est justement pour ça que je vais choisir Konosuba. C'était dans une période où je regardais beaucoup d'isekai, j'avais regardé Slime machin, je sais plus comment ça s'appelle, Shield Hero, etc. Et j'ai découvert aussi Konosuba. Et justement, après être sorti de 2 isekai qui se prennent quand même un peu au sérieux, même si Slime c'est un peu plus tranquille, ça m'a fait beaucoup de bien et je trouve ça très drôle aussi. Donc je retrouve encore une fois cet aspect comédie que moi j'aime bien dans les mangas et dans les animés. Et donc c'est pour ça que Konosuba, moi je le mets en favori. C'est un animé qui se prend pas la tête. On est dans c'est plutôt bien réussi, on rigole bien. Il y a un petit peu d'action quand même. Et je trouve que les personnages sont vraiment attachants. Donc si vous aimez les isekai et que vous avez envie de passer un bon moment, tranquillement, allez voir Konosuba. On va parler ensuite de la catégorie drama. Alors, pour cette catégorie, j'ai choisi de vous parler de Nana, qui est mon animé favori de cette catégorie. Pourquoi je choisis Nana ? Nana, c'est déjà une histoire que je trouve particulièrement réaliste en termes de personnages.
on a des personnages qui sont vraiment très développés, tous ceux qu'on te présente, ils ont tous une vraie personnalité, une vraie histoire, un vrai background, et j'ai rarement retrouvé dans un manga ou dans un animé des personnages qui étaient autant travaillés et qui étaient aussi compliqués à comprendre. En fait, j'avais vraiment l'impression de me retrouver face à de vrais humains avec des vraies complications psychologiques quelque part. Tu sais pas pourquoi la personne va accepter de faire tel ou tel choix, mais quelque part tu vas la comprendre aussi. Enfin, c'est très particulier. C'est difficile à expliquer et de mettre des mots dessus. Mais si vous aimez un peu explorer la psychologie de personnage et que vous aimez bien justement ce côté un peu univers développé, je vous conseille d'aller voir Nana, qui honnêtement est un animé que j'ai adoré et que j'ai regardé même plusieurs fois. Donc voilà, tout ce que je peux vous conseiller encore une fois, c'est d'aller voir Nana et vous passerez certainement un bon moment. On arrive ensuite aux animés de romance. Alors je dois avouer que c'est pas le style d'animé que je regarde le plus. Malgré tout, je m'en suis fait quand même quelques-uns, des animés de romance. Et celui que je mettrai dans mon top, c'est Aoharu Ride ou Blue Ride, il me semble. Donc, qu'est-ce qui fait que Blue Ride est au-dessus des autres animés? Et ben en fait, je trouve que même si l'animé n'a rien d'original, et ça c'est assez particulier, je trouve que l'animé n'a rien d'original, pour autant, je trouve que c'est celui qui représente le mieux le style romance des animés. Il y a tout qui est bien géré, c'est-à-dire évidemment les relations amoureuses entre les personnages et le développement des sentiments entre les personnages qui est bien géré évidemment, mais aussi je trouve que les personnages sont attachants, il y a un peu d'intrigue derrière, un peu une histoire qui donne envie de voir la suite, et c'est pas trop cucu non plus. Donc pour ça, moi Blue Ride je le mets premier. C'est aussi, je pense, un bon premier animé de romance. Si jamais vous n'avez jamais essayé de regarder ça et que vous demandez un peu lequel serait le bon premier animé de romance à voir, moi je vous conseille de regarder Blue Ride. Encore une fois, je pense que vous ne le regrettez pas. Je vais ensuite vous parler de Slice of Life, et là je vais vous parler de mon deuxième anime favori qui est Clannad. Clannad, si vous regardez l'image là tout de suite, ça vous donne pas forcément envie, et pourtant vous passeriez à côté de quelque chose qui est absolument incroyable. Faut savoir que moi, quand je regarde des animés ou que je lis des mangas, ce que je recherche, c'est ressentir des émotions. Et je pense que, mis à part Gintama, il n'y a absolument rien qui m'a fait ressentir les émotions de Clannad. Pourtant, c'est que 2 saisons, ça va assez vite, et c'est un manga, un animé qui m'a complètement bouleversé. Je m'attendais pas du tout à ce que j'allais retrouver dans cet animé-là. On m'a absolument rien spoilé, et j'ai découvert un truc... vraiment, j'arrive même pas à mettre les mots tellement c'était phénoménal ce que j'ai pu ressentir devant un tel animé. J'ai pas envie de vous dire beaucoup de choses dessus, parce que j'ai envie que vous viviez la même expérience que moi, c'est-à-dire découvrir un animé par vous-même, sans qu'on vous annonce quoi que ce soit, vous accrocher sur les 2 saisons, parce que c'est vrai que la première saison, vous allez la finir en vous disant, ça a rien d'exceptionnel, hein, au final c'est un animé plutôt classique, plutôt sympa, mais la première saison, il y a rien d'exceptionnel, c'est que à la saison 2 que vous allez vraiment comprendre ce qui est en train de se tramer, et s'il vous plaît, accordez une chance à Clannad, et donnez-vous cette chance de vivre quelque chose de phénoménal. Je vous jure que vous ne le regretterez pas, et ça c'est un petit kiff que je viens de me faire. Si jamais vous m'écoutez sur cette vidéo, et que vous allez voir Clannad par vous-même, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire, et j'ai vraiment envie de lire vos réactions, parce que encore une fois, il y aura rien qui vous fera ressentir ce que Clannad aura pu vous faire ressentir sur un animé aussi court finalement. Donc, croyez-moi sur parole, allez voir Clannad. Et enfin, la dernière catégorie que j'avais envie d'aborder dans cette vidéo, c'est le style thriller. Et pour ça, je vais vous parler de Kaiji. Alors, Kaiji, non seulement ça va vous rappeler Squid Game, tout le monde en a parlé, tout le monde a fait la comparaison. Si vous avez aimé Squid Game, même si ça a gonflé tout le monde, la hype qu'il y a eu autour, allez voir Kaiji, ne serait-ce que rien que pour ça. Mais Kaiji, c'est, encore une fois, moi ce qui m'a plu, c'est les réactions qui étaient plus que humaines du personnage principal. On a un personnage principal qui a peur, qui pleure, qui est en colère. Et en fait, encore une fois, c'est des réactions qui sont complètement humaines. Généralement, quand on a un protagoniste dans un animé ou un manga, on a un mec qui est un peu phénoménal, tu vois, un mec qui va toujours réussir à se surpasser, quelqu'un qui va toujours gagner. Et là, justement, dans Kaiji, on a un personnage beaucoup plus humain,
qui va évoluer à travers des jeux d'argent, quelque part il se retrouve contraint à y participer, et on va essayer de le voir survivre en fait, et justement suivre ce personnage sur lequel on peut se projeter derrière ce personnage-là, parce qu'il nous ressemble finalement, il ressemble à quelqu'un de lambda, et pour autant, il arrive à s'en sortir, il trouve toujours des stratagèmes, parce que il essaie de réfléchir à une façon de contourner les règles, une façon de piéger la personne qui essaie de le piéger lui-même, et vraiment Kaiji, c'est assez unique en son genre. J'ai pas vraiment retrouvé un style pareil dans un autre manga ou un animé, même si je dois avouer que le style graphique peut un peu repousser au début. Essayez d'outrepasser ça et aller regarder Kaiji, parce que encore une fois c'est quelque chose qui est vraiment très fort en termes d'animé, et je pense que vous, encore une fois, comme pour tout le reste de cette liste, vous ne le regretterez pas. Et bien c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui vont arriver à partir de maintenant. Je me suis fait un petit planning qui est assez strict, notamment il y a une nouvelle émission qui devrait sortir à partir de la semaine prochaine, et j'espère qu'elle va vous plaire. Je vais aussi en profiter cette fin de vidéo pour vous parler du Twitter. J'ai ouvert un Twitter d'ailleurs, et où mon premier tweet, ça va justement être un récap avec les noms des mangas et des animés que je viens de citer dans cette catégorie-là, pour que vous puissiez reprendre le template et que vous puissiez répondre et participer également en me disant pour chacune des catégories quel est votre animé ou votre manga favori. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère lire vos réactions en commentaire, et encore une fois on se retrouve normalement dès la semaine prochaine, et je vous dis à la prochaine. Salut!